Dans cette vidéo, on va parler des fameux systèmes pyramidaux. Je vois tellement de sœurs se faire avoir par les promesses bateaux d'obtenir la liberté financière, de pouvoir travailler avec juste un smartphone et une connexion internet, d'être libre géographiquement grâce à une activité miraculeuse qui rendrait tout le monde riche. Et j'ai énormément de questions justement sur ces fameux systèmes pyramidaux. Alors tu peux aussi appeler ça marketing multilevel, marketing de réseau, marketing relationnel. Bref, on parle quasiment de la même chose avec ces termes-là à quelques différences près. Et justement, j'ai tellement de questions sur ce sujet que ce sera l'objet de cette vidéo parce que malheureusement, derrière toutes les belles promesses qu'on peut te faire se cache un côté très sombre. Et aujourd'hui, je vais te dévoiler pourquoi ces systèmes sont haram, comment les reconnaître pour te protéger ta foi, ton argent et surtout ta baraka. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va voir justement les moyens halal de pouvoir développer une activité qui te correspond et qui va te permettre de pouvoir générer des revenus depuis chez toi à travers tes compétences. Assalamu alaikum, moi c'est Fatima et dans cette chaîne, je te partage toutes mes astuces pour pouvoir développer une activité rentable en ligne depuis chez toi sans avoir à sacrifier tes priorités et je t'explique les meilleures stratégies à mettre en place quelle que soit ton activité. Et en parlant d'activité, beaucoup sont attirés par ce qu'on appelle le marketing de réseau. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très prisé. Il y a énormément de sociétés qui le proposent, mais c'est des sociétés qui sont souvent secrètes et on ne découvre les dessous qu'une fois qu'on est rentré à l'intérieur. Alors commençons concrètement par expliquer qu'est-ce qu'un système pyramidal. Un système pyramidal repose principalement sur le recrutement. Le plus grand principe de ces systèmes repose sur le recrutement. Grosso modo, pour pouvoir générer des revenus confortables, tu dois faire rentrer des personnes qui à leur tour vont recruter d'autres personnes, etc., pour avoir un réseau en dessous de toi, avec une patte gauche et une patte droite en règle générale, pour te permettre de générer aussi des royalties à travers l'activité de tes parrainés. Les revenus principaux ne viennent pas de la vente de produits réels ou de services. Et malheureusement, ces systèmes-là se déguisent de mieux en mieux d'année en année. Ils se présentent comme des opportunités d'affaires exceptionnelles, comme des communautés d'entraide, mais en réalité, une fois que tu rentres dedans, il n'y a que du vent. Et d'ailleurs, avant de rentrer dedans, on te vend des success stories de quelques personnes qui ont réussi à générer des revenus importants avec, ou alors on va te mettre en avant les têtes de gondole, donc les plus haut placés dans la société, en te faisant miroiter les mêmes résultats, alors que tu vas devoir trimer pendant des années avant d'espérer obtenir le même statut, que ce soit des étoiles ou autre. C'est très compliqué de pouvoir gravir les échelons, sauf si tu as une fibre commerciale extraordinaire. Et le premier signal d'alarme qui doit immédiatement t'alerter, c'est le fait qu'on te pousse plus à recruter qu'à vendre les produits. À partir du moment où dans le pitch qu'on te fait, on te dit qu'en recrutant des personnes, tu vas pouvoir générer X, Y, Z, eh bien là, pose-toi des questions et prends de la distance. Et c'est malheureusement très souvent le cas. On va te montrer que de construire ton équipe va te permettre de bâtir un empire. Le deuxième signal, c'est quand on te demande de payer un droit d'entrée élevé ou pas, ou quand on te demande de devoir renouveler constamment une licence XYZ. Si tu dois débourser de l'argent, alors surtout quand ça passe au-delà de 500 € pour avoir un kit ou je ne sais quoi qui va te permettre de démarrer l'activité, pareil, c'est un red flag. Et souvent, on va te dire que c'est un investissement sur toi-même pour pouvoir démarrer l'activité, mais en réalité, on t'enchaîne à travers ce système-là parce que même si tu as parrainé plein de personnes, si tu ne réactives pas régulièrement ton pack, ta licence ou que sais-je, eh bien, tu ne pourras pas générer de revenus. Donc, on t'enchaîne avec ça. Tu es obligé de payer malgré toi pour pouvoir continuer à générer des revenus à travers la société. Et enfin, le troisième et dernier red flag, forcément, c'est quand on te promet des revenus qui sont complètement irréalistes. Quand on te promet de passer de 0 à 10 000 € ou même à 5 000 € en un mois ou même en 3 mois, dans une nouvelle activité que tu ne connais pas, si tu n'as pas la fibre commerciale, etc., on te vend du rêve. Déjà, de base, on ne peut pas te promettre ce type de revenu tant qu'on ne connaît pas
ton profil de vendeuse et qu'on ne connaît pas ton profil commercial. On va souvent te dire qu'à partir du moment où toi-même tu es convaincu par les produits, tu vas pouvoir les vendre facilement et en parler autour de toi. Concrètement, dans la vraie vie, ça se passe pas du tout comme ça. Tu vas paraître pour la grosse relou qui essaie de forcer les gens à acheter tes produits parce que dans ta tête, tu vas focus sur il faut absolument que je génère des revenus, il faut absolument que je recrute des personnes pour pouvoir développer mon activité. En réalité, c'est pas vraiment une activité du coup. Alors quand on te montre des personnes qui ont tout quitté pour gagner 10 000 € par mois ou qu'on te montre des comptes en banque avec des sommes astronomiques dessus, fais attention et demande immédiatement à la personne qui est en train d'essayer de te recruter combien elle gagne réellement avec l'activité. Son revenu à elle sera le reflet de ce que potentiellement toi tu pourras gagner derrière. Et quand il n'y a ni produit ni service à vendre derrière, alors là on est clairement sur du pyramidal à 200% et là il n'y a même pas lieu de poser plus de questions. Mais tu sais ce qui me brise le cœur vraiment, c'est que ce genre de système exploite nos rêves pour nous pousser à rentrer dedans. Moi-même, j'en ai été victime il y a des années de ça avec la société Herbalife, si tu connais. Et notre désir de réussir, notre désir, surtout nous en tant que femmes voilées, de pouvoir travailler de chez nous comme on le veut, aux horaires qu'on souhaite, eh bien forcément tout ça, c'est les éléments qui vont leur permettre de pouvoir attirer un maximum de personnes dans leur filet. Ils utilisent malheureusement nos valeurs contre nous. Alors maintenant que tu sais comment reconnaître ce genre de système, parlons du coup de pourquoi ça n'est pas autorisé en islam. Ces systèmes violent 3 principes fondamentaux de notre noble religion. Le premier principe, c'est le gharar. C'est le fait de ne pas savoir concrètement dans quoi tu t'engages et ce que tu peux potentiellement gagner à travers ton investissement, à travers ton inscription dans la société. Tu ne sais pas vraiment ce que tu achètes parce que tu achètes une opportunité de potentiellement, à travers les recrutements que tu vas pouvoir faire, de gagner X, Y, Z. Bref, on essaie de te vendre du rêve, mais concrètement, on ne peut pas te dire voilà combien tu vas gagner comme si tu étais dans un job salarié ou comme si tu étais entrepreneur et que tu savais que voilà tu vends tes produits à X et que tu vas chercher des clients pour pouvoir atteindre ton objectif. Et hormis les promesses en l'air, il n'y a pas de contrepartie claire sur ce que tu vas pouvoir générer. Donc dans notre religion, c'est un peu comme si tu achetais quelque chose les yeux bandés ou sans trop savoir vraiment dans quoi tu t'engages et ça n'est pas autorisé. Notre religion nous enseigne que toute transaction doit être claire avec un maximum de transparence. Le deuxième point, c'est le maïsir. Parce que là, on te vend des gains potentiels, mais en réalité, finalement, ça dépend du hasard. Parce que tu ne sais pas combien de personnes vont rentrer en dessous de toi, tu ne sais pas toi combien tu vas pouvoir recruter de personnes, et surtout, en réalité, on va te pousser à recruter tout de suite, alors que toi-même, tu n'as pas encore de résultats. Donc, qu'est-ce que tu vas promettre à tes futurs prospects, à tes futurs recrues? Tu vas leur promettre les fameuses promesses qu'on t'a mis en avant à toi-même avant que tu rentres dans la boîte. Donc concrètement, tu vas pas arriver alors que tu viens peine d'entrer dans la boîte en disant oui, donc du coup moi je viens d'arriver, donc pour le moment j'ai pas de recrues, justement je suis en train de chercher mes premières recrues et concrètement je te propose quoi en fait? Si toi-même tu ne sais pas déjà combien tu génères, si toi-même déjà tu ne sais pas comment tu vas pouvoir gagner de l'argent, qu'est-ce que tu vas promettre aux personnes que tu vas recruter derrière? Donc là, on est sur de la pure spéculation. Et d'ailleurs, tu ne sais même pas si les personnes que tu vas recruter vont elles-mêmes recruter derrière. Parce que ça, c'est aussi ce qu'on te vend quand tu t'inscris. On t'explique que dans tous les cas, il y aura des recrues en dessous de toi qui vont elles aussi recruter, etc., etc. Et que ça nourrit tes fameuses branches. Mais concrètement, en réalité, tu ne sais pas du tout si les personnes que tu vas pouvoir recruter vont être actives ou pas. Et tu ne sais pas du tout, du coup, si ça va te permettre de générer des revenus ou pas. Et enfin, le troisième et dernier principe que ça nourrit, et qui est contre notre religion, c'est l'injustice, l'iniquité. Parce qu'un système pyramidal va toujours enrichir ceux qui sont plus hauts. Même si on te dit que c'est archi faux, que tu vas pouvoir toi arriver en bas de l'échelle et que tu vas pouvoir potentiellement gagner autant qu'une personne qui est là depuis 3 ans et qu'une personne qui a 10 000 personnes en dessous d'elle, eh bien tu sais que c'est pertinemment faux. D'ailleurs, dans tous les systèmes de MLM, en règle générale, il y a 10% des personnes qui génèrent des revenus confortable, voire même très confortable, et 90% qui triment, qui galèrent pour essayer de s'en sortir ou d'avoir ne serait-ce qu'un complément de revenus avec cette activité. Donc on revient un peu sur le maïsir parce que finalement tes revenus dépendent des personnes qui seront en dessous de toi et de potentiellement leur activité si elles vont travailler ou pas pour te permettre de générer des revenus. Et ça n'est pas que mon opinion, tu peux chercher sur internet, tu verras de nombreuses fatwas qui concernent justement ces fameux marketing relationnels. Alors maintenant, est-ce que tous les marketing relationnels sont haram?
Bien sûr que non. Il faut bien te renseigner, bien regarder. Il y a des sociétés qui sont plus ou moins claires, plus ou moins transparentes et où tu sais clairement dans quoi tu mets les pieds. Une fois de plus, à partir du moment où tes revenus vont plus dépendre des recrues que tu vas trouver, eh bien là, fais bien attention à toi. Sinon, renseigne-toi bien justement sur les produits, le rapport qualité-prix. J'avais justement fait une vidéo sur différentes sociétés de MLM en les comparant et en expliquant clairement quels étaient les critères qui faisaient que ça n'était pas autorisé. Tu peux la trouver juste ici. Donc le test simple pour être sûr, c'est de te demander si tu peux générer des revenus confortables en vendant uniquement les produits. Si les produits sont à tarif raisonnable, on va dire, et pas multipliés par 35, ce qui fait que forcément ça va être très compliqué pour toi de les vendre s'il y a des équivalents en magasin beaucoup moins chers, et de te poser la question de quand je vais recruter, est-ce que je vais devoir raconter n'importe quoi, ce qu'on va me dire de dire pour pouvoir recruter à mon tour d'autres personnes, ou est-ce que au contraire, eh bien, je vais être transparente, et à partir du moment où je suis transparente, est-ce que je vends le même rêve qu'on m'a vendu, ou est-ce que finalement je vends une réalité compliquée et qui fait que forcément les gens ne vont pas vouloir intégrer cette fameuse société. Donc pose-toi la question sincèrement avant d'intégrer ce genre de société ou avant de recruter qui que ce soit pour ce genre de société. Donc clairement un MLM qui va être halal si j'ose dire, va être un MLM où le produit est au cœur du business et pas le recrutement, où tu n'es pas obligé de payer des sommes astronomiques pour pouvoir commencer, où les promesses qu'on t'a fait sont honnêtes, transparentes et réalistes, où tu es rémunéré principalement en fonction des produits que tu vends. Et attention à bien regarder le pourcentage que tu gagnes en commission, parce que si c'est dérisoire, ça va te demander énormément d'énergie pour pas grand chose au final. Et enfin, si on ne te met pas la pression pour recruter régulièrement des gens. C'est là les critères principaux auxquels tu dois faire attention, et surtout de faire attention à ne pas te faire arnaquer, mais aussi à ne pas arnaquer les gens en les faisant rentrer dans quelque chose à travers du rêve. Alors maintenant qu'on a vu ça, peut-être que toi tu te dis que tu partais sur du MLM ou que tu en fais actuellement mais que tu es complètement perdu, ou que tu te demandes comment faire ta propre société, ta propre entreprise sans passer par ces fameux MLM, eh bien sache qu'on a toutes des compétences qu'on peut monétiser. Quel que soit aujourd'hui ton profil, tu peux faire une activité, proposer tes services à travers l'expérience que tu as acquise tout au long des années. Il est impossible que tu n'aies pas une compétence qui soit monétisable. Mais si aujourd'hui tu ne vois pas concrètement quelle est l'activité que tu pourrais faire et que tu n'arrives pas à poser toi-même la liste de tes compétences et de tes expériences qui vont te permettre de pouvoir te lancer, ou que tu as une idée, un projet, mais que tu ne sais pas comment le mettre en place concrètement pour générer des revenus, alors j'ai pour toi un petit cadeau. Tu verras juste en dessous de cette vidéo un lien pour pouvoir réserver un rendez-vous. C'est un appel stratégique avec moi-même dans lequel on va pouvoir explorer un peu tes compétences, tes connaissances, tes expériences et déterminer quel est le business, l'activité qui pourrait parfaitement te correspondre, et voir ensemble comment faire pour pouvoir la mettre en place bi-idnillah. Donc clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo, réserve ton rendez-vous, et moi j'ai hâte de pouvoir échanger avec toi sur ton projet et de pouvoir t'accompagner pour devenir enfin réellement libre avec ton activité. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la partager à toutes les personnes qui sont dans le MLM, qui ont envie d'y rentrer, qui cherchent une activité mais qui ne savent pas quoi faire. Je t'invite à leur partager cette vidéo pour les mettre en garde justement sur les pièges de ces fameuses sociétés, et je t'invite également à t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Pour ma part, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Fi amanillah, assalamu alaikum.